Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Et c'est reparti dans l'émission avec Gina. Ce matin, on parle de violence en milieu scolaire. C'est ça, Gina? Oui, on parle de violence en milieu scolaire et je pense que tout le monde a pu voir le dernier communiqué du ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Et donc, le communiqué disait que face à la recrudescence alarmante de la violence en milieu scolaire, le ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique prend les mesures urgentes suivantes. Donc, il y avait la fouille systématique des élèves avant tout accès à leur établissement. Deuxièmement, on avait la saisie de tout objet dangereux pouvant être utilisé comme arme blanche. Ensuite, on avait l'exclusion définitive pour tout flagrant délit et possibilité de comparution devant les autorités judiciaires. Et on avait tout auteur d'acte de violence sera remis aux autorités judiciaires qui les sanctionnera sans appel. Et puis, le communiqué disait que les mesures suivantes sont prises conformément à la loi numéro 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche. Et donc, à cet effet, le ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique invitait les élèves, les enseignants et les chefs d'établissement et les parents d'élèves à leur strict respect. Je pense que tout le monde a pu voir le communiqué. Si, à notre sens, le communiqué ou les mesures urgentes qui ont été prises ne sont pas mauvaises en soi, parce que dans une bonne mesure, elles vont permettre de gérer en fait les choses dans la rapidité. On remarque bien que le gouvernement a décidé donc de jouer, comme le disait le site La Libreville ce matin, de jouer la carte de la fermeté en prenant des décisions vraiment dures. Donc la fouille systématique des élèves avant tout accès à leur établissement, on en parlait déjà. C'est très important de vérifier que quand ils rentrent en cours ou quand ils rentrent dans l'enceinte même de l'établissement scolaire, mais qu'il n'ait avec eux que leurs accessoires en fait pour faire leurs cours. D'un autre côté, c'était aussi important de vérifier ou de fouiller et de saisir tous les objets dangereux qui pouvaient être utilisés comme arme blanche, parce qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui il y ait des élèves qui vont à l'école avec des couteaux, qui vont à l'école avec des poignards, qui vont à l'école avec des tournevis, d'autres avec encore que le cutter à une époque c'était autorisé à l'école. Aujourd'hui, je me dis qu'on doit aussi déjà retirer les cutters. Donc c'est tout ça en fait qu'on ne comprenait pas, et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui on va retirer tous ces objets potentiellement dangereux en fait de la main des élèves avant même qu'ils ne rentrent dans les établissements scolaires. Et puis on a l'exclusion définitive pour tout flagrant délit et surtout la possibilité de certains d'entre eux de comparaître devant les autorités judiciaires. Et là on pense au dernier cas en date, ce jeune homme qui a poignardé son enseignant, c'était Anzang, et il y a pas longtemps je regardais sur des sites d'information où on nous disait qu'il était passé devant le parquet, je pense qu'il avait été déféré, enfin voilà. Donc c'est important aujourd'hui de mettre ces personnes devant leurs responsabilités et de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont beau être jeunes, mais s'ils se rendent coupables de faits qui sont dangereux en fait pour la vie d'autrui, ils devront répondre de leurs actes en fait devant les autorités judiciaires. Et puis après, il y a le fait aussi que une fois qu'ils vont comparaître devant les autorités judiciaires, ils pourraient être condamnés. Et je sais que depuis que ces questions de violence ont commencé, on était toujours sur la question mais si c'est un mineur, si le gars il a 14 ans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'envoie vraiment en prison? Est-ce qu'il y a une prison pour les ados chez nous? Est-ce que aujourd'hui le communiqué vous dit bien que une fois que vous serez présenté et remis aux autorités judiciaires, les autorités judiciaires vous sanctionneront en fait sans appel, et ça on est intransigeant là-dessus. Donc si en elle-même les mesures sont louables et apportent une réponse
pratiquement à ce qu'on demandait depuis un certain temps, il n'en demeure pas moins que, à notre avis, les mesures restent insuffisantes. Parce que c'est bien aujourd'hui de serrer et c'est bien aujourd'hui d'avoir vraiment des mesures très fermes et de dire que bon, écoutez, la personne qui sort du chemin, allez, on le sanctionne, on le met, on va le dompter et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est ça la solution au problème auquel nous faisons face aujourd'hui? La rubrique qui va suivre ne va pas juste concerner le ministère de l'Éducation nationale, mais les autorités tout entières doivent se poser et puis doivent s'asseoir et se poser les bonnes questions. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de régler des faits. Parce qu'une fois qu'un enfant est parti de chez lui avec un couteau et qu'il est arrivé à l'entrée de l'établissement scolaire et que vous avez saisi le couteau, le problème n'est pas le fait de saisir le couteau. C'est pas ça la résolution du problème. Il faut savoir d'abord pourquoi il est parti de sa maison avec un couteau, avec la ferme intention de rentrer avec ça dans son établissement scolaire. C'est ça le véritable problème. Or, donc, ce que je veux dire par là aujourd'hui, c'est que il ne s'agit pas de sanctionner la solution optimale ne serait pas de sanctionner après coup. Encore que c'est comme si vous aviez un enfant dans votre maison qui est délinquant et puis toute sa vie vous passez votre temps à le bastonner. Vous n'allez carrément pas régler le problème. C'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut identifier véritablement le problème. Et ça passe par quoi? L'identification du problème. Il faut d'abord regarder la jeunesse et reconnaître que notre jeunesse a un gros problème. Je suis contente de voir que sur la dénomination du ministère, c'est écrit ministère de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. C'est civique là le mot qui m'intéresse le plus parce qu'il faut partir aux origines de cette violence juvénile. Ça vient de quoi exactement? C'est pour ça que je vous disais que les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils font n'est que la manifestation d'une chose qu'on a laissé en fait couler pendant plusieurs années. Il faut identifier c'est quoi réellement le problème. Moi, je pense qu'il y a des choses que l'on pourrait très bien voir qui pourraient expliquer certains de ces cas. Souvenez-vous de comment la plupart des personnes qui sont mortes dans ces questions d'agression de jeunes ou de violence en milieu scolaire, dans quelles conditions ces personnes ou ces jeunes étaient morts. C'était une question de tu as volé mon téléphone, je te soupçonne d'avoir volé mon téléphone, allez, je te poignarde. Alors, il y a une histoire de fille, il drague ma copine, je sais pas trop quoi, je te poignarde. Je vous parle de gars qui n'ont même pas 18 ans. C'est une histoire de on a joué à la carte et puis il a perdu, il a triché et tout ça et puis je te poignarde. Et puis j'avais mes 50 que j'avais posés là et puis je sais pas, bam tu ne me les as pas rendus, je te poignarde. Donc c'est des choses en gros qui sont à la base qu'on pourrait qualifier de choses banales mais avec des conséquences dramatiques. Sauf que pour éviter d'en arriver là, ça passe par quoi? Il faut d'abord identifier la situation dans laquelle vit notre jeunesse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend concrètement d'une jeunesse dont la seule occupation en fait, où ils sont à la maison en fait, c'est comme ça que les jeunes fonctionnent au Gabon, où ils sont à la maison et on les place devant un écran de télévision et ils restent là toute la journée à consommer comme des éponges ce qui passe à la télévision et quand ils ne sont pas devant la télévision, ils sont à l'école et comme à la maison, ils sont assis devant un professeur qui envoie et comme des éponges, ils consomment. Or, qu'est-ce qu'il faudrait? Pourquoi, depuis plusieurs années que l'on aborde cette question, on n'a toujours pas trouvé la résolution? Il n'y a aucun centre pour les jeunes dans ce pays. Un centre où les jeunes pourraient partir et essayer de se développer eux-mêmes, essayer de se retrouver, essayer de faire autre chose que juste rester à la maison, regarder la télévision ou aller à l'école. Il n'y a aucun centre dans ce pays. Je vais mettre Port-Gentil de côté, vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a aucun centre qui enseigne aux jeunes la relation qu'ils pourraient avoir les uns envers les autres. Je parle de relations sexuelles et sentimentales plus largement. Parce que la plupart des drames que l'on assiste, ce sont des adolescents. Donc, ils sont en plein dans la période où les hormones sont en ébullition, où le cerveau ne fonctionne plus, où tout réagit. C'est des sens, ils ne fonctionnent plus qu'avec leur sens et leur pulsion sexuelle. Parce que à la période de l'adolescence, les organes sexuels se développent et tout ce à quoi on pense, ça passe par là. Donc, on a envie de s'affirmer quand on est un homme. On a envie de s'affirmer, de montrer qu'on est devenu, qu'on est
n'est plus un garçon, on est un homme désormais. Donc on a la barbe qui commence à sortir, la voix devient un petit peu plus grave. Et vous comprenez donc pourquoi face aux autres, ils ont besoin de s'imposer en fait. D'un autre côté, vous avez des jeunes filles qui commencent à avoir la poitrine qui sort et ce genre de choses. Et vous avez des gars et des petites filles qui se retrouvent dans un univers où ils ne comprennent pas. J'ai dit on met Port-Gentil de côté parce qu'à Port-Gentil au moins, il y a une dame qui fait un travail extraordinaire qui s'appelle le docteur Dupagne. Elle a un centre elle a un centre à Port-Gentil, à la foire de Port-Gentil, où elle parle de sexualité aux jeunes. C'est important de parler de ça aux jeunes parce qu'au moins ils ne sont pas dans un flou et dans un truc où ils se disent que dès qu'ils ont un petit problème, il a dragué Margot, elle ne veut pas de moi parce que elle ne veut pas de moi, c'est ce qui conduit au viol justement. Elle ne veut pas de moi, bon elle se prend pour qui, allez, elle va voir ce que je vais lui faire. Donc il n'y a pas de centre pour les jeunes pour qu'ils puissent se divertir, qu'ils puissent avoir des activités saines. Il n'y a pas de centre pour qu'on puisse enseigner pour qu'on puisse parler de questions de sexualité aux jeunes, mais plus grave, les activités où les jeunes pourraient s'épanouir. On parle de sport et tout, mais depuis plusieurs années on a totalement étouffé ça. Je ne parle pas de la nouvelle compétition des jeux scolaires et universitaires qui vient d'arriver. Je vous parle de la conséquence de la conséquence que nous sommes en train de subir aujourd'hui, parce que cette compétition c'est maintenant qu'elle démarre. Or vous voyez que toute cette période où, en gros, on a abandonné les jeunes, où, ils n'avaient rien d'autre, ils n'avaient pas d'activité, ils n'avaient rien d'autre pour s'exprimer. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un vide où chacun cherche, en fait, ce qu'il va faire et chacun cherche comment il va exprimer ses pulsions, il va exprimer ce qui se passe. Donc, ok, je suis d'accord pour plus de fermeté. Je suis d'accord pour, dès que quelqu'un arrive avec le couteau, on va saisir et ainsi de suite. Mais ceux qu'ils ne font pas à l'école, ils le feront dans la rue. Est-ce qu'on a résolu le problème dans ce cas? Parce qu'une fois qu'il est sorti des cours, s'il a caché le couteau à l'extérieur de l'établissement scolaire et qu'en sortant, il prend quand même le couteau, il poignarde l'autre, même si c'est dans la rue, c'est toujours le même gabon. Est-ce qu'on a résolu le problème? Donc, il faut se poser, il faut regarder les choses en face. Il faut reconnaître que l'on a échoué. Et surtout, il faut reconnaître les choses que l'on n'a pas pu faire parce qu'on a abandonné la jeunesse à elle-même. Et aujourd'hui, elle fonctionne avec les armes et elle fonctionne avec les choses qu'elle a toujours apprises. Où est-ce qu'elle a appris ça? Elle a appris ça dans la rue. Elle a appris ça à la télévision. Elle a pris ça dans les chansons, c'est ça l'éducation qu'on a donnée aux jeunes en fait. Pourquoi, sous d'autres cieux, même des pays où du style c'est un peu dangereux, machin, on n'a pas ce genre de choses? Pourquoi, chez nous, depuis plusieurs années, on parle de cette question de violence et on a l'impression que le seul ministère qui est concerné par la violence en milieu scolaire, c'est le ministère de l'Éducation nationale? Je dis non. Tout le monde est concerné. Tout le monde devrait mettre la main à la pâte parce que il ne s'agit pas uniquement de ce qui se passe dans l'établissement scolaire. Il s'agit véritablement de la manière de penser, de la mentalité et de la formation de toute une génération qui est en train de crier qu'elle est perdue. Parce qu'en gros, les jeunes qui se tuent, les jeunes qui violent d'autres jeunes filles, des jeunes qui se bagarrent, qui agressent les enseignants et ainsi de suite, c'est quoi? Ces gens, disons que on renie totalement l'autorité parce qu'on se dit, qu'est-ce que vous allez nous apprendre? C'est véritablement un cri d'une jeunesse qui est totalement perdue, qui ne se retrouve pas dans ce qui est fait, qui ne se retrouve pas dans le monde dans lequel elle vit. Et là, je pense que les adultes et les autorités devraient se poser les bonnes questions. Parce que oui, les mesures, comme le ministère l'a dit, et je le répète, c'est des mesures d'urgence. Mais ce ne sont pas des mesures sur le long terme. Je suis désolée. Après les cours, qu'est-ce que les jeunes font? Ils traînassent ça et là, traînaillent, enfin ce que vous voulez, hein, traînasser, traînailler, on s'en fout. Ils traînent un peu partout. Hier, par exemple, en passant par le lycée Léon-Bas, j'ai vu 2 ou 3 groupes de jeunes en train de se rouler des pelles, genre, mais en plein milieu de la route. C'était genre, j'étais choquée, tu vois. C'est pas que, mais c'était à peine des enfants. Ils étaient en train de s'embrasser à grande gueule et tout, avec la langue, les machins, les trucs, mais en plein milieu de la route. Tu vois, et le soir, en rentrant au bord de mer, là, c'était des adolescents, c'est qu'ils n'ont même pas 15 ans, quoi. Ils étaient là, il avait ses mains dans son t-shirt et tout. Donc, c'est vraiment tout le monde qui a sa part de responsabilité. Si vous êtes des parents responsables, qu'est-ce que votre jeune fille comme la jeune fille que j'ai vue hier qui n'a même pas 15 ans, qu'est-ce qu'elle fait à 20h au bord de mer avec un gars qui a ses mains dans son t-shirt? On est sérieux? Donc c'est vraiment une question qui est beaucoup plus profonde et qui va véritablement au-delà de juste
l'enceinte de l'établissement scolaire. Il faut que l'on regarde bien ce qui se passe avec les jeunes, que l'on se pose. On a vu la dernière fois les assises qu'il y a eu aux nomades pour le code du travail. On a eu le dialogue pour la politique. On a eu tellement de choses et il serait peut-être temps qu'on se pose avec des jeunes, mais des jeunes qui viendraient eux-mêmes parler de leurs problèmes. Pas genre, je suis officiellement le leader et je parlerai au nom de... Vous savez, les leaders des jeunes qui n'ont pas vraiment de crédit là. Pas ceux-là, mais des jeunes qui vous expliqueraient exactement pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans cette situation et on trouverait des solutions à long terme. Parce que la répression, c'est bien. Mais la répression, s'il n'y a pas de suivi, je suis d'accord qu'on les mette en prison s'ils ont poignardé quelqu'un. Le gars, il a 16 ans ou il a 18 ans par exemple. Il a poignardé quelqu'un, supposons, on l'envoie en taule pour 10 ans de prison. Il ressort là-bas, il a 28 ans. 28 ans, sa vie va démarrer. Il fait quoi dans une société où il y a rien, on n'a rien prévu pour lui, il peut pas repartir à l'école, il va pas forcément avoir d'argent pour partir dans un centre de formation, personne ne voudra le prendre en stage ou même le prendre dans une entreprise. De vous à moi, il fera quoi? Il va nous retrouver. Alors avant, il terrorisait les gens dans son collège jusqu'à ce qu'il avait poignardé quelqu'un. Mais là, quand il ressortira de prison, tu penses qu'il terrorisera qui? Mais les gens dans la rue. Donc en gros, je suis... Ok, le ministère de l'Éducation nationale, franchement, c'est pas que votre mesure est mauvaise ou quoi que ce soit. C'est une mesure d'urgence. Donc c'est bon, on comprend. Mais... tout le reste là, la bande là, tous ceux qu'on met souvent dans la catégorie quand on dit autorité, il faut aujourd'hui vous poser et vous dire que c'est urgent. En fait, l'urgence serait de mettre en place un véritable, je sais pas, un véritable dialogue ou un véritable centre pour écouter, pour identifier les problèmes et pour apporter des solutions à ces problèmes. Les jeunes arrivent à s'épanouir par l'éducation, pas uniquement ce qu'ils font à l'école, mais même au-delà de l'école, qui pourraient aller se divertir dans des centres, faire des activités diverses. Ils arrivent à s'épanouir par le sport, mais même quand il y a des petites personnes, des petites actions indépendantes qui se créent pour sortir les jeunes de la rue et les mettre dans des activités sportives, genre pour qu'ils puissent penser à autre chose que ce qui se passe dans la rue, ce n'est pas encouragé du tout. Je pense à la Bac League, ça fait combien d'années que Bac organise ces activités sans que véritablement tu n'aies une impulsion nationale derrière ça. Il n'y a rien, tu vois. Je pense à des clubs comme celui que Freddy Koula a créé qui sort littéralement les filles des difficultés qu'elles pourraient connaître et qui évite qu'elles plongent dans la facilité de la prostitution ou des grossesses et ce genre de choses, mais qui les encourage? Personne. Au contraire, tu vas plus savoir ces personnes-là qui montent des activités pour accompagner, pour aider les jeunes, ils vont tout le temps venir à Urban et on les voit tous les jours en train de se plaindre du style oui, mais là on veut lancer une activité, personne ne nous accompagne, on veut faire ça, on nous donne pas de terrain, on veut faire tel truc, on nous aide pas et ainsi de suite. Donc on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est genre encouragé. C'est comme si cette situation, ça plaisait en fait à une catégorie de personnes que l'on soit dedans. Mais c'est grave en fait si c'est ça. Si ce qu'on dit est avéré, parce que on n'est pas juste en train de tuer, disons, la génération de 2002. On n'est pas juste en train de se tuer là en 2020. On est vraiment en train de démolir toute une génération. Parce que les jeunes qui agressent, qui violent, qui poignardent et ainsi de suite, ils ont entre 14 et 18 ans. Tu vois, 14 et 18 ans, c'est rien. Franchement, dans 10 ans, ces gars-là, tu les remets dans le pays, ils démarreront à peine leur vie. C'est pas comme si on était en train de vous parler de gars qui avaient déjà totalement terminé leur vie. Donc on est en train de bousiller toute une génération et vous comprendrez donc pourquoi je parle ce matin avec autant de passion, parce que je me dis que c'est inadmissible en fait que l'on soit là. Ça devrait pouvoir susciter plus d'émotions, ça devrait pouvoir susciter plus de réactions, ça devrait pouvoir susciter plus d'actions. Mais si c'était par exemple une action politique, quelque chose où on avait dit, on aurait fait tellement de dialogues, plein de trucs, les machins. Mais là, on est dans une situation qui est plus grave. Mais genre, il y a personne qui fait rien, quoi. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.